Chers amis, dans la vie, n'y a-t-il pas des choses que nous détestons vraiment faire, mais que nous devons absolument accomplir? Bien souvent, cette chose que nous voulons à tout prix éviter est en réalité la clé qui nous sauve. Comme traîner notre corps récalcitrant à la salle de sport pour faire grossir nos muscles, ou avaler un médicament amer pour guérir. Aujourd'hui, la Bible nous parle d'une décision très particulière et douloureuse. Le peuple d'Israël vient enfin de traverser le Jourdain et d'entrer dans le pays de Canaan. Devant eux se dresse la ville terrifiante de Jéricho, et la guerre est imminente. Logiquement, que devrait-on faire à ce moment précis? Aiguiser les épées, élaborer des stratégies. Pourtant, Dieu dit soudain, circoncisez-vous de nouveau, Josué 5h2. La circoncision, c'est littéralement couper de la chair, une opération chirurgicale douloureuse. Pendant plusieurs jours ensuite, on ne peut même pas marcher, il faut rester complètement immobile. Si l'ennemi attaquait pendant cette période, ce serait l'anéantissement total, l'état le plus vulnérable et le plus dangereux imaginable. Pourquoi Dieu exige-t-il cette décision douloureuse précisément à cet instant? Le mot hébreu pour circoncision, mul, signifie couper, retrancher. Après 40 ans dans le désert, Dieu leur demande de graver à nouveau sur leur corps la marque d'appartenance. Nous sommes le peuple de Dieu. C'était l'acte de retrancher complètement les habitudes et les attitudes de la génération désobéissante précédente et de retrouver l'identité. Nous sommes un peuple d'alliance qui ne peut vivre un seul instant sans Dieu. Il en va de même pour notre vie. Les addictions qu'on n'arrive pas à briser, les traumatismes du passé, les mauvaises habitudes qui nous rongent lentement. Les couper fait aussi mal qu'une circoncision. Mais sans cette décision douloureuse, nous ne goûterons jamais la victoire de Canaan. Quand on coupe le faux moi en nous, le vrai moi qui vit en Dieu se lève avec puissance. En réalité, cette effusion de sang par la circoncision préfigurait le sang que Jésus-Christ verserait un jour pour nous. Sur la croix, Jésus a pris la décision la plus douloureuse, laisser son propre corps être déchiré. Par sa mort, il a complètement retranché nos péchés et notre honte. Par sa résurrection, il nous a donné une vie nouvelle. Désormais, nous n'avons plus besoin de porter le couteau sur notre chair. Comme le dit Romains 2h29, quand nous croyons à l'évangile de Jésus-Christ et que nous recevons la circoncision du cœur, cela suffit. Déposer devant la croix notre entêtement, notre orgueil, nos blessures, voilà la circoncision moderne. Bien-aimés, quelle est cette circoncision que vous repoussez encore dans votre cœur aujourd'hui? Cette obéissance que vous sentez au fond de vous en vous disant, si je ne le fais pas maintenant, je le regretterai toute ma vie. Mais que vous évitez parce que ça fait trop mal. Souvenez-vous, l'obéissance la plus douloureuse produit la version la plus forte de vous-même. Quand vous prenez la décision de mourir à vous-même devant la croix, la puissance irrésistible du ciel vous enveloppera d'une manière que le monde ne pourra supporter. Puissiez-vous, par cette décision douloureuse aujourd'hui, couper les hontes du passé et vous lever comme des vainqueurs audacieux qui dominent le monde avec assurance.